Alors le titre de mon message ce matin s'intitule « Que se cache-t-il derrière le nom de l'Éternel » Que se cache-t-il derrière le nom de l'Éternel? Et on voit tout au long de la Bible, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que Dieu, il s'est révélé dans sa parole au travers de bien des noms. Et chaque nom de Dieu a sa signification, mais a également une portée différente pour nous qui sommes ses enfants. C'est-à-dire que chaque nom de Dieu dans lequel il s'est révélé vient nous toucher, vient toucher nos cœurs d'une manière différente. Parce que ces noms, ils sont porteurs de quelque chose de précis. Et cette vérité et la signification des noms de Dieu, vous savez, c'est quelque chose qui est souvent connu dans l'Église, les noms de Dieu. Par exemple, on a l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui te console. Il y a plein de noms comme ça qu'on proclame. Et c'est une chose qu'on sait que Dieu a différents noms, mais parfois cette vérité elle est tellement ancrée et connue de nos cœurs que parfois on passe à côté de la révélation et les révélations qui se cachent derrière les noms de Dieu. Il y a des véritables révélations et vous allez voir que ce matin, moi j'ai été, quel mot on pourrait inventer, émoustillé, j'ai été surpris et j'espère vraiment que le Seigneur va venir nous saisir comme je l'étais, mais c'est vraiment la parole de Dieu, vous allez voir, elle est puissante, elle est vraiment puissante. Et les noms de Dieu dans la parole ne sont jamais, écoutez bien, jamais cités au hasard. S'il y a un certain nom qui est nommé à un certain moment, c'est pour un but précis. Et on voit par exemple que dès le début de la création, il se présente comme Dieu, mais aussi comme l'Éternel. Il y a deux noms qui apparaissent, et ça afin d'exprimer la nature de sa relation avec nous. Et on va voir qu'il y a derrière cela bien plus qu'il y paraît, parce que la question que j'aimerais nous poser pour commencer, c'est quelle différence y a-t-il entre Dieu et l'Éternel? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quelle différence y a-t-il entre Dieu et l'Éternel? Parce qu'il y en a une, et elle est d'une importance, mais alors capitale, parce que si on ne saisit pas cette différence, je vous garantis, on va passer à côté de ce que Dieu veut pour nos vies. On voit du début de la Genèse jusqu'au 3e chapitre de l'Exode que Dieu se révèle par divers noms. Et par exemple, on va prendre Genèse 1 au verset 1, je crois on peut tous citer de tête, qui nous est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Qui c'est qui a créé les cieux et la terre au commencement? Dieu. Ok? C'est Dieu. Maintenant, on va aller dans le chapitre 2 de la Genèse et au verset 5. Et là, il nous est écrit « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » Pourquoi on trouve ces deux noms, d'un côté Dieu et de l'autre l'Éternel Dieu? Est-ce que vous serez d'accord avec moi, quand on y réfléchit d'ailleurs un peu au fond, qu'avoir plusieurs noms, c'est un petit peu bizarre. Imaginez que si vous aviez plusieurs noms, enfin, moi par exemple j'ai 3 prénoms, parce que j'ai été nommé avec 3 prénoms, mais j'en ai un seul d'usage. Si un moment on m'appelle Paul, un autre moment on m'appelle Pierre, un autre moment on m'appelle Jacques, c'est compliqué pour savoir qui c'est qu'on appelle, et au niveau relationnel c'est aussi compliqué. Mais on voit pour autant que Dieu, il a plusieurs noms. Et une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu n'a pas expliqué la signification de ces noms? Parce que, par exemple, au niveau du nom de l'Éternel, suivez-moi bien, je suis en train de construire le truc et après vous allez voir. Le nom de l'Éternel, quand il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé comme l'Éternel. Mais il n'a jamais dit à Abraham ce que voulait dire l'Éternel. Et il faut attendre jusqu'au livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 14 et 15, mais n'allez pas voir, on ira voir après, pour que Dieu explique aux hommes la signification de ce nom. Et avant qu'on regarde ça, pourquoi est-ce que c'est Dieu qui est cité ici et pas l'Éternel Dieu et qui apparaît au chapitre 1? Alors on va regarder maintenant à ça. En hébreu, Dieu, est-ce que quelqu'un sait comment ça se dit? C'est Elohim. Elohim, d'accord? Et ça signifie le Tout-Puissant, le Juge, le seul vrai Dieu. Donc quand vous voyez marqué Dieu dans la Bible, ça signifie le Tout-Puissant. Ok? Retenez bien cela, le Tout-Puissant. Et ce nom, il met en évidence le lien entre la création et son Créateur. Ok? C'est le lien entre le Créateur, qui est le Tout-Puissant, et sa création. Le Tout-Puissant, le seul vrai Dieu. Tandis que l'Éternel, ça nous parle
de Dieu dans sa relation avec l'homme. Retenez bien cela. Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est le lien entre la création et son Créateur. Et l'Éternel, ça nous parle de Dieu dans son côté relationnel avec l'homme. Et lorsque dans Genèse, au chapitre 2, il nous est décrit les rapports et la relation entre Dieu et l'homme, c'est quoi qui est cité? C'est l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a tout ce descriptif qui est fait entre Dieu et l'homme. Alors qu'au chapitre 1 de la Genèse, on voit que l'accent il est mis sur la création de Dieu, sur le Tout-Puissant qui crée les choses. Et le nom de l'Éternel nous parle de la relation de la divinité avec l'homme. Je vais me répéter pour bien que ça rentre dans nos têtes. L'Éternel, ça nous parle de la relation de la divinité, c'est-à-dire de Dieu avec l'homme. Alors que Dieu, en revanche, exprime la puissance et les rapports qu'entretient la divinité avec la création. Maintenant que nous savons cela, et que c'est bien clair dans nos esprits, on va regarder à certains passages de la Bible, et vous allez voir ce que ça signifie pour chacun d'entre nous. On va les voir dans Genèse 7 au verset 16. C'est l'histoire avec Noé. Il nous est dit, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc on voit ici que c'est Dieu qui fait rentrer mâle et femelle, mais c'est l'Éternel qui ferme la porte. Est-ce que vous voyez la nuance? Tous ceux qui entrent dans l'arche, c'est selon l'ordre donné par Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Mais par contre, c'est l'Éternel qui referme la porte sur l'arche. Est-ce qu'on aurait pu intervertir ces noms? Non, on n'aurait pas pu. Parce que c'est Dieu, Dieu c'est celui qui ordonne, c'est la marque de son autorité divine, de sa puissance qui ordonne à la création. Par contre, lorsque l'homme entre dans l'arche, c'est l'Éternel qui ferme la porte sur lui, révélant par ce geste toute l'attention et l'amour de la divinité, je dis divinité pour ne pas dire Dieu, pour ne pas nous perdre, la divinité envers les hommes. Regardez un autre passage qui est un peu plus sanglant, mais qui est très parlant. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, au verset 46. Il nous est dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera qu'Israël a un Dieu. » Ce qui nous est dit ici, c'est que l'Éternel, c'est celui qui livre mes ennemis entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Il n'est pas dit que Dieu livrera mes ennemis et que la terre connaîtra l'Éternel. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que c'est l'Éternel qui est proche de nous. Il est celui qui prend soin de moi. Il est celui qui livre mes ennemis entre mes mains. Mais par contre, pour le reste de la terre, dans ce qui se passe dans les nations en dehors d'Israël, Dieu ne se révèle pas comme l'Éternel à eux, mais se révèle comme Dieu. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'Éternel est pour ceux qui lui sont proches. Les autres peuples, ils ont affaire à Dieu qui leur dévoile la puissance. Il y a une différence fondamentale entre connaître Dieu et entre connaître l'Éternel. Ce n'est pas du tout la même chose. On va prendre un dernier verset. J'aurais pu en choisir plein, mais c'est vraiment parlant. Dans 2 Chroniques, au chapitre 18, au verset 31, il nous est dit « Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « C'est le roi d'Israël !» Ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. On voit ici que c'est l'Éternel qui a secouru Josaphat, mais c'est par Dieu que ses ennemis furent écartés. C'est-à-dire que l'Éternel est venu en aide à Josaphat, parce que Josaphat lui est précieux, mais c'est Dieu que ses ennemis affrontèrent, parce qu'ils n'avaient pas de relation avec leur Créateur. Il y a une différence fondamentale entre connaître Dieu et connaître l'Éternel. Et c'est pour cela, vous allez voir que les versets prennent du sens quand on va au fond des choses, que Jacques nous révèle dans le chapitre 2, verset 19, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Vous savez, le monde spirituel tout entier connaît Dieu. Le monde spirituel tout entier connaît Dieu, mais permettez-moi de vous rappeler que seulement 2/3 le connaissent comme l'Éternel et le tiers restant ne le connaît que comme Dieu. Parce que je vous rappelle que quand Satan s'est rebellé contre Dieu, il nous a dit qu'il a emmené 1/3 des anges avec lui. Ces anges, le monde spirituel, ils ne connaissent pas l'Éternel, mais ils connaissent Dieu. Dieu, c'est celui qui a ce rapport de puissance, qui est le créateur de toutes choses, qui est le Tout-Puissant. Et toute la terre connaît Dieu.
Aujourd'hui, le monde, les pays, on connaît le Dieu. Tout le monde a entendu parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas l'Éternel. Il y a une différence entre connaître Dieu et connaître l'Éternel. Le nom de Dieu évoque la puissance de la divinité, tandis que le nom de l'Éternel nous parle de son amour. L'un se rapporte à sa création, tandis que l'autre, il révèle sa proximité et son amour. Et j'aimerais vous dire une chose, un premier point très très important, et écoutez bien, c'est qu'on peut être né de nouveau. On peut croire en Jésus sans pour autant avoir fait l'expérience de cette vérité. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on connaît forcément l'Éternel. Il y a une différence entre Dieu et l'Éternel. Il n'est pas simplement Dieu, mais il est l'Éternel. Il est notre Père, il est notre ami, il est notre conseiller, il est notre secours, il est notre forteresse. Et c'est une question que j'aimerais nous poser. Est-ce que nous connaissons l'Éternel? Posez-vous cette question. Comment est-ce que vous voyez Dieu? Si je vous dirais maintenant, fermez les yeux, imaginez Dieu, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez comme ce Dieu qui est proche, qui prend soin de vous, qui est un bon Père, qui a sa main sur vous? Ou est-ce que vous voyez comme ce Dieu tout-puissant qui a un rapport de puissance entre sa création et lui qui est le Créateur? Il y a une grande différence entre les deux. Est-ce que c'est simplement Dieu comme le reste du monde l'appelle, qu'on le connaît, comme ce fut le cas pour les Philistins? Ou est-il pour nous l'Éternel, ce Dieu relationnel et rempli d'amour pour ses enfants? J'aimerais revenir à ce chapitre 1 de la Genèse. On voit que l'Éternel n'est pas mentionné dans le chapitre 1, même s'il est parlé de l'homme, parce que ce passage décrit la puissance créatrice de Dieu. C'est pour ça qu'il nous est parlé de Dieu et pas de l'Éternel. Mais quand on continue et qu'on regarde, en plus d'être ce Dieu tout-puissant, on voit qu'il est également accessible. C'est pour ça qu'il nous est dit l'Éternel Dieu au chapitre 2. S'il y avait eu que l'Éternel, ça n'aurait pas été suffisant. Vous savez pourquoi ça n'aurait pas été suffisant? Parce qu'il fallait, dans ce chapitre 2, qu'il est non seulement ce Dieu tout-puissant, mais il est également ce Dieu accessible. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit l'Éternel Dieu. Si ça avait été que Dieu, c'était le Tout-Puissant, mais ce Dieu qui est inaccessible. Mais vu que c'est marqué l'Éternel Dieu et qu'il y a ce rapport avec l'homme, Dieu appuie ici qu'il est ce Dieu qui est accessible, qui est auprès de ses enfants et avec qui on peut avoir une relation. Et on a vu la signification de Dieu, mais maintenant, que veut dire l'Éternel? Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire l'Éternel? Personne? Je souligne juste une chose quand même, vous vous rendez compte comment on prie et on dit des choses, on ne sait même pas ce que ça veut dire. L'Éternel, ça nous est révélé dans Exode 3, au verset 14. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Le sens premier de l'Éternel, ça signifie celui qui existe par lui-même, celui qui est. Quand on dit éternel, on dit celui qui est. C'est ce qu'on a chanté. On a chanté beaucoup l'Éternel. On chante celui qui est. Maintenant, est-ce qu'on comprend à quel point le nom de l'Éternel est précieux pour nous? Est-ce qu'on comprend tout ce qui se cache derrière ce nom? Dans quelle mesure on saisit pleinement le fait que Dieu est? Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il manifeste, tout ce qu'il exprime, tout en lui, mes amis, est magnifique. Tout dans ce qu'il est dans son essence, l'Éternel est magnifique. Et derrière ce nom, je suis, le sens de son nom, on voit que, d'ailleurs, c'est quelque chose d'incroyable, il n'a même pas révélé complètement son nom. Il a dit à Moïse, je suis. Moïse aurait pu dire, mais t'es qui? Je suis, c'est une chose, mais il manque une partie. Il a révélé à Moïse un nom qui est finalement pas complet. Mais ça a été pourtant la seule révélation que Moïse a eue ce jour-là. Et la raison de cela, c'est que si Dieu avait ajouté, par exemple, puissance, ou puissant derrière ce mot, il aurait dit « je suis puissance », par exemple, il n'aurait pas pu témoigner de son amour. S'il avait dit « amour », il n'aurait pas pu témoigner de sa puissance. Et derrière ce « je suis », il y a tout ce que nous pouvons ajouter. Il est notre puissance, il est notre sagesse,
il est notre rédemption, il est notre sanctification, il est notre rédemption, il est notre refuge, il est notre forteresse. Tout ça, Dieu l'est dans son essence. Il est. Il dit « je suis » sans définir qui il était. Et en faisant cela, moi je trouve ça extraordinaire. Dieu nous laisse ainsi le soin à nous de compléter son nom. Et ça, c'est une réalité spirituelle pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes avec moi là? Dieu nous a laissé le soin de compléter son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la foi, nous pouvons compléter ce que Dieu a laissé inexprimé. Par la foi, nous pouvons compléter ce que Dieu a laissé inexprimé. C'est-à-dire que lorsque nous avons besoin de quelque chose, il suffit de compléter « je suis » et Dieu pourvoit. Si par exemple, je cite des exemples, mais nous avons besoin de réconfort, Dieu va être notre réconfort. Si on a besoin de sagesse, Dieu va être notre sagesse. Si on a besoin d'un refuge, Dieu va être notre refuge. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. C'est comme si Dieu nous avait laissé un chéquier avec plein de chèques qui sont signés. Tout ce qu'on a à faire, c'est marquer la somme dont on a besoin. Parce que Dieu a tout prévu, a tout fait parfaitement. Et on a tellement besoin, je crois, d'être renouvelé dans cette vision de Dieu, parce qu'en lui se trouve vraiment toute chose. Moi, je suis effaré de voir dans ma propre vie, quand des fois il y a des difficultés, quand on passe par des moments difficiles, on s'agite à droite, à gauche, on essaie de trouver des solutions par nous-mêmes et tout ça. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. En son nom, il y a toute la plénitude dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que David, par exemple, quand il a écrit les psaumes, connaissait. Il a dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ». Autrement dit, ceux qui te connaissent comme l'Éternel savent qu'ils peuvent s'attendre à toi, car en toi, il y a vraiment tout. C'est ce que David disait. Et quand on regarde dans les psaumes, tous ces premiers finalement saints de l'Ancien Testament, quand ils priaient, ils savaient cela. J'ai pris quelques versets, mais pour qu'on réalise. Psaume 25, verset 11, « C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. » Psaume 54, verset 3, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. » Psaume 109, verset 21, « Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. » Psaume 44, verset 6, « Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. » Psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. » Est-ce que ce verset, on le cite, mais est-ce qu'on réalise que si on va dans les sentiers de la justice, c'est à cause d'une seule chose, c'est à cause du nom de Dieu. Et pas Dieu, mais à cause de l'Éternel, à cause du nom de l'Éternel. Vraiment, en lui, on a tout. Et j'aurais pu vous en citer je ne sais combien. Et on voit que Dieu se révèle à nous par son nom. Ce nom qui est finalement le fondement de notre foi. Et on pourra, je crois, dans les temps dans lesquels on est, vous savez qu'on prie pour voir ce réveil en France, on prie pour voir ce réveil dans notre Église, on prie pour que nos vies soient secouées, soient transformées. Mais ça va être possible que par cette foi que nous pouvons mettre dans le nom de l'Éternel. Tout ce dont on a besoin est en lui. Vous avez besoin d'une transformation, il est l'Éternel, il est celui qui vous transforme. Vous avez besoin de sanctification, il est celui qui vous sanctifie. Derrière tout ce que nous avons besoin, il y a le nom de l'Éternel. Mais maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Cette révélation du nom de Dieu, elle ne s'est pas arrêtée dans l'Ancien Testament. Mais elle a continué dans le Nouveau Testament aussi. Et ça peut paraître incroyable, mais c'est marqué noir sur blanc. En fait, Jésus, vous savez ce que signifie Jésus? Qui a dit ça? L'Éternel est salut? C'est ça, l'Éternel est salut, l'Éternel sauve. Ça veut dire que là, derrière le mot Jésus, il y a « je suis celui qui sauve ». Donc Jésus, déjà son nom est finalement l'Éternel qui sauve. Et lorsqu'il était sur la terre, Jésus a affirmé qu'il était l'Éternel de l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez ça? Jésus a publiquement dit qu'il était l'Éternel, le même Éternel que celui de l'Ancien Testament. Il nous est dit dans Jean 8 au verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est-à-dire l'Éternel, vous mourrez dans vos péchés. Il nous est dit plus loin, verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Et Jean 8, verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est pour ça que les pharisiens, ils ont pété un boulard. Des fois, on se demande, ils ont voulu lui jeter des cailloux. Pourquoi ils ont voulu jeter des cailloux? Parce qu'il y a un homme qui arrive et qui dit « Je suis ».
En fait, l'Éternel, c'est moi. Vous imaginez l'hérésie que ça pourrait être pour ces gens-là, un homme qui dit qu'en fait, il est l'Éternel. Et il dit, avant même que Abraham était là, votre père, moi j'étais déjà là, parce que je suis l'Éternel. Et à plusieurs reprises, Jésus a déclaré être l'Éternel. Et les Juifs, ils l'avaient parfaitement compris. C'est pour ça que, il nous dit le verset suivant, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Parce que c'était impensable pour eux de réaliser que cet homme qui était devant eux, c'était l'Éternel et salut. Et notre Jésus, il est vraiment je suis. Il est le salut, il est je suis salut. Il est celui qui est. Il nous dit lui-même, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, et j'aurais pu en mettre encore et encore et encore. Et on peut tout obtenir par le nom de Jésus, l'Éternel, le Sauveur. Par son nom, on a toutes choses. Et j'aimerais, je ne veux pas être trop long ce matin, mais j'aimerais vraiment qu'on réalise cela. Qui est-ce que nous connaissons? Comment est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vous le voyez comme Dieu ou est-ce que vous le voyez comme l'Éternel? Et de ce que je suis en train de vous dire, le but, ce n'est pas de vous dire à partir de maintenant, quand je vais prier, je ne vais plus dire Dieu, tout ça. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est ce qui se cache derrière son nom. Comment est-ce que nous le voyons? Est-ce que vous connaissez Dieu ou est-ce que vous connaissez l'Éternel? Et cette question, moi, je ne peux pas y répondre à votre place. Si notre vision de Dieu, elle ne dépasse pas le nom de Dieu, alors on va passer à côté de notre vie. On va passer à côté de la relation qu'on peut avoir avec lui. On a besoin de le voir comme l'Éternel. Comme l'Éternel. Comment est-ce que nous voyons Dieu? Et j'aimerais vraiment ouvrir une porte ce matin pour ceux qui le souhaitent et vous dire que si vous ne connaissez le Seigneur qu'au travers de Dieu, peut-être que vous connaissez simplement Dieu, vous avez entendu parler de lui. Vous avez entendu parler de lui comme ce Dieu qu'il est dans les nations. J'aimerais vous dire que ce n'est pas trop tard. Vous pouvez le connaître comme l'Éternel. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps. Peut-être que vous culpabilisez souvent à cause justement de cette attente de ce Dieu Tout-Puissant envers sa création. Mais il est l'Éternel. Il est ce Dieu relationnel. Il n'est pas ce Dieu qui est distant et qui veut faire peser sur nous un fardeau qui n'est pas bon. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais je vous garantis, je le sais, je l'ai vécu dans ma propre vie, c'est que si on se cantonne à voir Dieu simplement comme Dieu, mais vous allez vivre une vie chrétienne remplie de culpabilité. Vous allez essayer de faire les choses par vos propres forces. Ça, c'est le Dieu de l'Ancienne Alliance, mais il s'est révélé comme l'Éternel. L'Éternel, il est celui qui est. Il est celui qui est. Et auprès de lui, on peut tout trouver. On peut tout trouver. Mais si on le voit pour ce qu'il n'est pas, alors on va faire des choses qu'il ne nous appelle pas à faire, on va les faire de la mauvaise manière et on va le faire pour les mauvaises raisons. Mais il est celui qui est. Et auprès de lui, on peut tout trouver. Alors je vous laisse avec cette question et on va prier maintenant. Comment est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vous le connaissez comme Dieu ou est-ce que vous le connaissez comme l'Éternel?